Bonjour, je vous disais dans la vidéo de lancement de Mature Afrique que nous reviendrions sur des sujets que j'aborde dans mon dernier livre, Haine du blanc et monde noir. Nous commençons aujourd'hui par un sujet dont tout le monde a entendu parler, Ramsès II était-il noir? Mon intervention d'aujourd'hui est une introduction à la vidéo à proprement parler, car ceux qui ont regardé la vidéo de lancement de Mature Afrique trouveront quelques anachronismes qui méritent quelques explications. En réalité, le sujet de cette deuxième vidéo enregistrée depuis juin 2021, donc longtemps avant même la fin de l'écriture du livre, est monté en mars 2023, il y a 2 mois. Le sujet, dis-je, a été à l'origine même de la création de cette chaîne, et cette vidéo était censée être la première. Je n'ai pas jugé utile de refaire des prises de vue en ce 25 mai 2023, car les arguments essentiels, développés et complétés dans le livre, y figurent. Alors, bon visionnage. À la fin, si vous aimez ou avez quelques propos pour alimenter l'échange, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Merci et à bientôt. Bonjour, je suis Kakou Ernest Tigori et bienvenue sur cette chaîne. Je fais cette vidéo, la première, après avoir été sollicité par ma fille pour des renseignements concernant Ramsès II. J'ai tout de suite compris que cela était en rapport avec la thèse de Cheikh Anta Diop au sujet de Ramsès II. Après l'avoir renseigné à sa satisfaction, c'est donc elle qui a suggéré que nous créions cette chaîne YouTube en vue d'apporter un éclairage sur un certain nombre de sujets pour lesquels la jeunesse manifeste de l'intérêt. C'est donc à cet exercice que je me soumets avec ce premier sujet. Ramsès II était-il noir? D'abord, pour situer le cadre, parlons un peu de cette Égypte-là. L'Égypte antique, l'une des premières grandes civilisations de l'humanité, se forme à partir du 7e millénaire avant Jésus-Christ. 7 millénaires avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a vraiment bien longtemps. Pendant les millénaires précédents, au moment du dessèchement du climat qui aboutit au désert du Sahara, le Nil, qui prend ses sources au cœur de l'Afrique noire et se déverse dans la Méditerranée, le Nil donc rassemble sur ses rives les différents groupes humains de la région. Au carrefour de l'Afrique et du Proche-Orient, le monde égyptien est, dès ses origines, un véritable melting pot, un foisonnement d'hommes de toutes origines et de toutes couleurs. Une brillante civilisation ne tarde pas à voir le jour avec l'apparition de l'agriculture et de l'élevage dès 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est la révolution néolithique. Cette révolution néolithique s'accompagne rapidement d'un fabuleux développement artistique. Fabrication de céramique et maîtrise des arts du feu, avec production de faïence et de verre. Vers 3300 ans avant Jésus-Christ, les exigences de la bonne gouvernance de tout ce beau monde conduisent à un processus d'unification politique. Ménès, roi de la Haute-Égypte, unifie l'Égypte donc aux alentours de l'an 3250 avant Jésus-Christ et devient ainsi le premier de tous les pharaons. C'est la naissance
de l'Égypte pharaonique. Cette brillante civilisation égyptienne se distingue dès son unification politique par l'invention de l'écriture. En effet, les Égyptiens, pour les besoins de la bonne gouvernance et aussi pour les besoins d'une sacralisation du pouvoir central, tracent les premiers hiéroglyphes dès le début de la période dynastique. À côté de l'écriture, l'Égypte se distingue aussi par les pyramides. C'est une grande merveille du monde que cette brillante civilisation égyptienne laisse en héritage à toute l'humanité dès les premières dynasties. Il faut savoir que grâce à l'écriture, l'Égypte est l'une des anciennes civilisations les mieux connues. Et dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, la chronologie politique égyptienne est esquissée avec la mise en évidence des différentes dynasties régnantes depuis le début. Nous savons que dans sa longue existence multimillénaire, l'Égypte pharaonique a connu 31 dynasties avant la conquête par le Macédonien Alexandre le Grand en l'an 332 avant Jésus-Christ. Il y a donc eu 31 dynasties avant la conquête d'Alexandre le Grand en l'an 332. Conquête d'Alexandre le Grand qui aboutit à l'instauration du pouvoir des Ptolémées, dont nous connaissons en la reine Cléopâtre d'Égypte, l'une des dernières et des plus célèbres figures. Alors, revenons à Ramsès II. Il faut dire que Ramsès II est de la 19e dynastie qui règne sur l'Égypte pendant plus d'un siècle. Ramsès II règne au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, précisément de l'an 1279 à l'an 1213, soit un long règne de 66 ans. Long règne qui lui laisse le temps d'imprimer sa marque sur cette Égypte antique, surtout en tant que grand bâtisseur, même s'il lui est reproché parfois d'avoir falsifié certaines œuvres en faisant passer les œuvres de ses prédécesseurs pour les siennes. Il est aussi réputé pour être un grand guerrier et conquérant. Donc les grands faits d'armes sont la bataille de Kadesh contre les Hittites en Asie mineure, la Turquie actuelle, et l'expédition punitive contre les Noirs de la Nubie pour les maintenir sous colonisation égyptienne. Donc, Ramsès II, il est bon de le savoir aussi, vu les repères chronologiques, serait le pharaon opposé à Moïse dans la Bible, donc l'oppresseur des Israélites. Ceci étant, la Bible ne le cite pas, tout comme le nom de Moïse, le hébreu, ne figure nulle part dans les chroniques de l'Égypte antique. Alors, revenons à notre sujet. Ramsès II, pharaon d'Égypte du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, était-il noir comme l'affirme Cheikh Anta Diop? Alors, il faut dire que Ramsès II ne sort pas de nulle part. Il est le fils de Séti Ier et le petit-fils de Ramsès Ier. Avec son long règne, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il a eu une importante activité internationale, autant militaire que diplomatique, notamment avec le Hatti, la Palestine au nord, la Nubie noire au sud, ou la Libye voisine au bord de la Méditerranée. Avec tous ces peuples, Ramsès a eu un commerce pendant tout son règne, et aucun de tous ces peuples, dans leur chronique, ne parle de Ramsès II comme un noir. En outre, Ramsès II ne peut pas être noir tout seul dans une dynastie non noire. En d'autres termes, la thèse de Cheikh Anta Diop aurait été plus solide si le chercheur sénégalais
établissait que le père de Ramsès II, Séti Ier, était noir, que son grand-père, Ramsès Ier, était noir, bref, que toute la dynastie des Ramessides de la 19e dynastie pharaonique était une dynastie noire. À ce que je sais, ce n'est pas ce qui était soutenu par Cheikh Anta Diop, qui se serait entre autres basé sur une coupe de cheveux pour étayer sa thèse. Au vu de tout ce qui précède, l'hypothèse d'un Ramsès II noir ne résiste pas à l'analyse. De plus, toutes les missions scientifiques conduites depuis la décennie 1970 sur les restes mortels de Ramsès II, parce que son corps est encore là, sont arrivées à la conclusion que le célèbre pharaon avait une peau claire et des cheveux plutôt roux. Il est bon de savoir que depuis la campagne d'Égypte de Napoléon, à la fin du XVIIIe siècle, les recherches en archéologie n'ont pratiquement jamais été interrompues en Égypte. Et ce sont aujourd'hui des centaines de missions archéologiques de toutes nationalités, nord-américaines, européennes, asiatiques, sud-américaines et autres, mobilisant des milliers de personnes qui œuvrent au quotidien pour nous restituer la réalité de cette antiquité égyptienne dont toute l'humanité s'enorgueillit. Et jamais, aucun chercheur de ce monde d'archéologues qui foisonnent au Caire n'a trouvé le moins d'indices qui viennent confirmer la thèse de Cheikh Anta Diop. Alors, faut-il y voir une ligue de la terre entière contre le monde noir, comme certains osent l'affirmer? Je pense qu'il ne s'agit là que de propos farfelus. Nous partageons sur cette terre une humanité commune qui a le devoir de bâtir sa cohésion et sa paix sur la recherche dépassionnée et honnête des vérités du passé. L'autre question importante dans ce débat est: y a-t-il eu, dans cette histoire multimillénaire de l'Égypte antique, y a-t-il eu des pharaons noirs? Eh bien, la réponse est oui. Il y a eu des pharaons noirs. La 25e dynastie, qui gouverne l'Égypte de moins 746 à moins 664, est une dynastie couchite, une dynastie de noirs. Oui, les pharaons ont alors la peau d'ébène et se nomment Pianti, Shabaka, Shabataka ou Taharka. Donc, des pharaons noirs, il y en a eu. L'Égypte, rappelons-le, est en Afrique. Et l'univers de l'antiquité égyptienne était aussi africaine, était aussi noir. Donc, que l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique était aussi noire, pour moi c'est une évidence. Raison pour laquelle dans mon roman Le Souverain Noir, qui a été publié en 2013 et qui a obtenu le prix Mandela de littérature en 2017, je parle de ce groupe de savants philosophes bâtisseurs noirs qui, au 6e millénaire avant Jésus-Christ, donc longtemps avant la constitution de l'Égypte pharaonique, et originaire de la partie occidentale de la Nubie, c'est ce groupe-là qui mit au point des techniques novatrices d'extraction des minerais, de construction de grands ouvrages, de conservation des corps, et ainsi que des bases de ce qui allait devenir l'écriture égyptienne, les hiéroglyphes. Voilà, donc, l'Égypte était noire, c'est une évidence. Pour terminer, je dirais que Cheikh Anta Diop mérite notre respect. Car seulement ceux qui ne font rien ne risquent pas de se tromper. Je pense qu'il s'est trompé et, comme vous et moi, il a le droit de se tromper. En revanche, pour le monde noir, persister à croire que Ramsès II était noir, pour la simple raison que Cheikh Anta Diop a dit qu'il était noir, est totalement déraisonnable. Alors, pour conclure, je dirais oui, l'Égypte antique était aussi noire, mais Ramsès II n'était pas noir. Et cela n'enlève absolument rien au monde noir.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous remercie.